Jésus. Merci Père de ce que tu touches nos cœurs ce matin, de ce que tu animes nos cœurs, de ce que tu réanimes nos vies. Tu es le réanimateur de nos cœurs et de nos vies, Seigneur. Merci Père parce que tu viens nous sonder. Tu dis dans ta parole, sonde-moi, dit David. Oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Ce matin, le Seigneur sait avec quelles préoccupations tu es venu dans ce lieu. Amen, alléluia. Il le sait. Et tu peux lui dire, tu connais mes préoccupations, Seigneur. À toi la grandeur, à toi la puissance, à toi la splendeur. Amen. Alors, Seigneur, regarde si je suis sur un mauvais chemin. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, ce chemin qui est le plus sûr, qui est le chemin de la vie et le chemin de la résurrection. Alléluia, merci Seigneur. Alors ce matin, je te pose une question. As-tu le courage de continuer avec Dieu? As-tu le courage? Il y a des moments, si on me l'avait posé cette question, j'aurais dit, je ne sais pas, j'ai plus envie, j'ai envie de tout arrêter. Ça m'est arrivé, je quitte le ministère. Tu sais, pasteur Dominique, tu peux continuer. Moi, je reste à la maison. Je vais faire la cuisine pour toi. Ça m'est arrivé déjà. On a eu des moments durs, pas faciles dans le ministère. Mais en fait, quand tu es sur ce chemin-là, tu es sur le bon chemin parce que c'est le chemin de la résurrection. Alléluia. En tout cas, après la résurrection, qui était pourtant visible, la résurrection, elle était tangible, la résurrection, elle était vraiment, tellement réelle en réalité, même si c'est une résurrection, même si ça a été choquant, même si ça a été traumatisant peut-être pour certains, de se dire, mais comment il fait pour traverser les murs? Comment il fait pour se présenter comme un jardinier? Comment il fait que ceci, que cela? Mais c'était surprenant parce qu'il s'y attendait pas. Il y a des choses, l'onction de la résurrection t'emmène sur le chemin pour vivre des choses que tu n'attendais pas. En fait, c'est ça, de surprise en surprise, de victoire en victoire, de gloire en gloire avec le Seigneur. Tu ne sais pas quand tu es sur le chemin de la résurrection, dans la bonne direction, ce que Dieu te fait comme surprise. Amen. Il peut se manifester à n'importe quel moment sur ce chemin, de n'importe quelle manière. Il peut se rendre visible au travers de certaines situations. Tu ne sais même pas que c'est Jésus. C'est pour cela, faisons très attention, marchons dans la crainte de Dieu. Il leur fallait du courage aux disciples après la résurrection. Il fallait beaucoup de courage. Dis à ton voisin, du courage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment, au bout des 3 jours, ils ont vécu la croix, ils ont vécu tellement de choses, tellement de difficultés, ils avaient peur pour leur propre vie, parce que leur vie était menacée, parce qu'ils étaient des disciples de Jésus. Ils avaient peur, tout a basculé et tout est allé très vite, tout est allé vite. Plus que les disciples s'éloignaient, au bout des 3 jours, après avoir tout perdu, c'est-à-dire l'essentiel. Jésus est mon essentiel. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il est mon tout. Si je le perds, je ne sais pas ce que je vais faire. Plus qu'ils se sont éloignés en pensant avoir tout perdu, plus que Jésus s'est approché d'eux. Aïe, 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 c'est bon, hein? Plus qu'il s'est approché d'eux. Est-ce qu'il les avait oubliés? Non. Est-ce qu'il a dit ciao, on se reverra plus tard quand je reviendrai pour enlever mon église? Non. Dans les moindres détails, il ne les avait pas oubliés. Et ce matin, je veux te dire, il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est avec toi, David. Il est avec toi, Sandrine. Il est avec nous tous. Il est avec nous individuellement. Et on peut vivre en faisant des efforts. Tu peux vivre en ayant tes propres plans. Tu peux vivre au travers des rêves que tu as depuis des années. Mais quand tombe la belle fleur de la vie, alors Dieu aura pitié du peu qui nous reste. Il avait pitié d'eux. Il avait pitié de ses disciples parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas tout saisi et nous ne comprenons pas toujours tout. Nous n'avons pas toujours tout saisi. Amen. Mais je peux vous dire que là, Dieu avait pitié du peu qui leur restait. C'est-à-dire parler de ce que Jésus avait fait et pourquoi il n'a pas été ce libérateur de Jérusalem. Ils avaient des doutes. Quand le dernier rêve est en train de mourir, alors tu es un candidat pour le chemin
sur le chemin de la résurrection. Ouais, et c'est là que tout va surgir. Alors, quel est notre rêve? Quel est notre rêve? Quel est notre rêve aujourd'hui? Réfléchis. Quel est ton rêve? Depuis ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es levé. Quelle est la première chose qui vient dans ton esprit? Quel est ton rêve? Dieu nous a créés en tant que rêveurs. Non, c'est pas vrai? Oui, c'est bon quand on rêve, non? Tu rêves de belles choses, ça motive ta foi. Ouais, tu vas dans la parole, tu cherches la volonté de Dieu concernant tes rêves, etc. Tu pries pour que ça s'accomplisse si telle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup David parce qu'il nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ok, c'est un verset parmi tant d'autres qu'on catalogue bien dans nos favoris, n'est-ce pas? On aime bien. On se dit, waouh, bah, tout ce que je veux, il me le donne, quoi. OK. Plus que nous nous approchons de lui, plus nos rêves vont être façonnés par les désirs divins de Dieu. Réfléchis bien. Ce ne sont pas des rêves de la chair qui vont s'accomplir, mais des rêves façonnés par Dieu parce qu'il a trouvé des cœurs pour lui. Parce que sinon, je me rappelle un jour à Cayenne, un homme s'est converti, enfin il s'est avancé ce soir-là, il a donné sa vie au Seigneur. Et quand le pasteur a dit, maintenant on va prier pour vos besoins, lui il a dit, Seigneur, donne-moi des discothèques. Des discothèques. C'était sa prière. Vous croyez que Dieu a répondu à ça? Ben non. Il est resté chrétien toute sa vie, il n'a jamais ouvert de discothèque. Mais pour vous dire, ou donne-moi plus de femmes aussi, on a déjà entendu ça. Mais ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas un rêve que Dieu a accompli parce que tu ne t'appelles pas David avec 600 femmes dans le harem. Ce n'est plus la saison là. Hein? Une seule, a dit Jésus, une seule tu auras. Amen. Heureusement parce que mon mari dit toujours, quand on a deux, tu as beaucoup de problèmes. Il vaut mieux en avoir une. Une et avoir la parole de Dieu. Amen. Toujours est-il, c'est que Dieu veut façonner, il veut façonner ta vie. Et nos rêves sont ceux que Dieu fera avec le cœur d'une personne. En attendant, les rêves des disciples sont complètement anéantis. Pour les disciples, tout est mort, c'est fini. Et frère, c'est mort. Jamais entendu ça? Et frère, là, c'est mort. Okay? Oui, souvent, on pense que tout est mort. Tu avais une belle relation, tu étais peut-être à quelques semaines de ton mariage, tout a été organisé, et puis quelques semaines avant, il va te dire, tu sais, finalement, non, on arrête tout parce que je t'aime pas au final. C'est jamais arrivé ça? Oui, c'est arrivé. Même à des chrétiens, des chrétiennes, les hommes aussi parfois sont déçus. Il y a beaucoup, beaucoup de rêves brisés et beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse après ces choses-là. Et là, quand tes rêves s'effondrent, tu es tellement triste. Et là, tu vas voir dans Luc 24, 13 à 35, tu vas voir les disciples, ils marchent sur le chemin d'Emmaüs. Dis avec moi, Emmaüs. C'est à 27 km de Jérusalem. Certains disent 12 km, mais c'est quand même assez loin. Surtout quand tu es à pied. Quand tu es à pied, tu as le temps de parler. 12 km à pied, ça use, ça use. Et tu as le temps de dire des choses négatives. Où est-ce qu'il est? On ne comprend pas. Et puis si. Et puis pourquoi ils l'ont tué? Et finalement, il ne devait pas libérer Jérusalem? Ben oui. Enfin, il devait chasser les Romains? Ben oui. Enfin, pourquoi il n'est plus là? Comment on va vivre? Comment on va faire? Retournons à notre ancienne manière de vivre. Là où nous étions avant, on retourne chez nous à Emmaüs. Et tu peux voir que dans Luc 24, 13, 35, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour passé depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et Jésus est déjà là avec eux. Là, ils sont 2, mais maintenant, ils sont 3. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Quelquefois, Dieu se présente, tu ne le reconnais pas tout de suite. Et il leur dit, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire?
Waouh, ils n'ont même pas compris encore, là. Là, ils n'ont toujours rien compris. Il est en train de leur dire, mais vous ne comprenez donc pas. Mais vous ne voyez pas qui je suis. Et quelquefois, nous avons des difficultés dans la vie. On est découragé sur le chemin que nous avons emprunté. Et pourtant, on ne voit pas et on ne comprend pas tout de suite. Mais vous ne voyez pas. Il leur parlait de Moïse, il leur parlait de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait, Jésus. Vous imaginez comment cette marche avec Jésus, là, avec cette troisième personne, était tellement passionnante parce que de la crainte, de la peur, des angoisses qu'ils avaient, maintenant, ils sont plongés dans la parole et il leur raconte, il leur parle, il leur démontre la parole sur 12 kilomètres ou 27 kilomètres pour certains. C'est quand même pas rien, c'est à 2 heures normalement de Jérusalem et Emmaüs. Donc vous pouvez dire combien c'était passionnant cette route, non? Malgré qu'ils avaient le découragement dans le cœur. Quelquefois on est découragé. Et tu peux voir combien ils étaient presque arrivés. Et Jésus fait semblant maintenant de les laisser. Mais il n'était pas comme un homme normal en fait. Il n'était pas juste quelqu'un qui passe au milieu d'eux pour se balader. Ils ont ressenti qu'il y avait quelque chose parce que leur cœur commençait à brûler de passion par rapport à la parole qu'ils avaient reçue. C'est quelque chose de merveilleux. Alors ils ont essayé de retenir Jésus. Ils ont dit, ben non, il fait tard, ne pars pas, ne nous laisse pas, viens souper avec nous, enfin voilà, c'est déjà tard. Et finalement, on comprend bien que dans un tel découragement, les paroles de Jésus étaient du feu et avaient embrasé leur cœur. Jésus viendra toujours rentrer dans ton cœur. Peu importe ce que tu vis à l'intérieur de toi, il est le seul qui a le pouvoir de rentrer dans ton cœur. Amen. Dis, dans mon cœur, il rentre. Il rentre dans mon cœur. Il a marché avec eux pour rentrer dans leur cœur et pour embraser leur cœur à nouveau. Alors Jésus va se laisser être invité à leur table. Et c'est beau parce que quel invité d'honneur, amen. Quel invité d'honneur. Parfois on accueille des gens chez nous, on ne sait pas qui on accueille. C'est pour ça ne fermez jamais la porte à quiconque pratiquer l'hospitalité. J'ai toujours pratiqué l'hospitalité et je sais que les anges me connaissent, nous connaissent parce qu'ils allaient, ils venaient, ça continue toujours. Ne ferme pas ta porte, même si c'est petit chez toi, s'il te plaît, je t'en supplie. La Bible dit qu'en pratiquant l'hospitalité, tu accueilles des anges. Et qui te dit si Jésus ne vient parfois pas avec les personnes chez toi? Amen. Et c'est pour cela que je vous invite à ouvrir votre maison. Alors, je ne sais pas s'ils avaient faim ce jour-là, mes deux disciples-là, complètement brisés. Ils n'avaient certainement pas faim de nourriture réelle, mais je pense qu'ils avaient surtout faim de la discussion qui était entamée par Jésus. Et ils avaient faim de plus, parce qu'ils savaient que ces paroles-là les avaient touchés à ce moment-là. Et la parole, c'est certain qu'ils étaient touchés. Quand ils étaient seuls, le fardeau devenait lourd. Et tu sais, quand tu es dans le découragement, tu trouves toujours quelqu'un qui est aussi découragé que toi. Et tu commences à partir maintenant à 2 ou à 3. Et puis finalement, un est plus négatif que l'autre. Et puis au final, à la sortie, tu es juste prêt pour aller te suicider. En fait, rien ne va. Spirituellement, c'est le cas. Donc pour vous dire qu'ils étaient à 2 pour s'entretenir, pour se soutenir. Vous imaginez ? Mais dès que Jésus leur parlait positivement de la parole, ils se sentaient déjà un peu mieux. Ça, c'est ce qui se passe sur le chemin du découragement. À table, Jésus a rompu le pain. Ouaille, choc. Il l'a rompu et leur a donné le pain. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Waouh! Et tout grand, j'en suis certaine. C'était une révélation, c'était un choc énorme. Et la parole me dit qu'à ce moment-là, quand il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Aïe, là, là, là. Alors là, je vous dis, ils l'ont reconnu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, il a disparu. Ah mince alors, on croyait vraiment qu'il allait rester pour chasser les Romains. Non, du coup, il a disparu. Eh bien oui, parce que les plans de Dieu étaient beaucoup plus grands que seulement chasser les Romains de Jérusalem. Voilà, en tout cas, alors qu'ils étaient apparus aussi, alors maintenant, vous savez ce qu'ils font? Ils ne restent pas dormir.
ils partent direct de nouveau à Jérusalem. Vous imaginez les kilomètres, de nouveau, tous les kilomètres à pied, mais avec de l'espérance maintenant. Le chemin du retour devient le chemin de l'espérance, où ils ont reçu maintenant réellement la certitude qu'il est vivant. Il faut que tu aies toujours la certitude que Jésus est vivant. Même quand tu penses que la situation est morte, Jésus, lui, n'est pas mort, il est vivant. Et là, tu peux le voir. Et donc, il va leur annoncer aux autres disciples à Jérusalem ce qui leur était arrivé. Ils étaient pleins de joie. Dis avec moi, ils avaient la joie. Ils avaient de l'assurance. Ouais, vous imaginez, ce n'étaient plus les mêmes personnages à l'arrivée qu'au retour. C'est extraordinaire. Où en était-il avec le rêve que Jésus allait délivrer Jérusalem? Ils étaient découragés et en chemin du retour, retourner à Emmaüs était retourner dans leur passé au final, le passé qui était néant sans Jésus. Mais quand ces pensées viennent à toi, quand l'ennemi te fait croire que c'est mort, quand l'ennemi te dit que retourne à ton passé, retourne de là où tu viens, retourne dans ton pays, retourne par-ci, retourne par-là, avant que tu ne connaisses Jésus et toutes ces histoires de la Bible, mais retourne dans ton ancienne vie au final. Et c'est vrai que c'est réellement ce qui se passait dans leurs pensées. À quoi bon rester à Jérusalem, où c'était même dangereux d'y rester en tant qu'un ancien disciple? Ils allaient trouver une solution autre, c'est-à-dire un chemin pas correct. Je me rappelle un jour, j'ai fait un rêve et je me retrouvais à Mulhouse, dans ma région où je suis née, là où habitaient mes parents et ma famille. Et je me suis retrouvée dans ce rêve sur une terrasse en train de peindre des tableaux avec des perroquets et des aras. Bon, le perroquet, ça représente la Guyane, j'en vois souvent, ok. Des aras, c'est pas difficile à peindre. J'étais là, je faisais de la peinture en fait. J'étais devenue une artiste sur une terrasse d'un café. Et puis dans le rêve, c'était assez fou parce que le soir, je partais pour aller dans le parking, récupérer ma voiture pour rentrer à la maison chez mon papa. Et en fait, je n'ai jamais pu y aller parce que le parking était fermé, je ne pouvais plus sortir. Et Dieu m'a montré au travers de ce rêve, ne retourne jamais là où tu étais avant. Je t'ai placé en Guyane et c'est là que je t'ai appelé. Et sur la France, mais pas retourner vivre dans la région de mes parents. Amen. Et Dieu nous parle, il nous prévient. Il dit non, retourne pas. Et même si j'ai fait ce rêve, c'est vrai, on ne sait pas ce qui aurait pu venir par la suite, mais ça m'a un peu réveillée. Je me suis dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Un découragement, un décès, la maladie de tes proches. On ne sait pas ce qui te ramène en arrière. En tout cas, sache que Jésus est déjà venu à toi à ce moment-là. Sur le chemin du découragement, Jésus était déjà venu à eux. Amen. Avant qu'ils ne le voient, avant qu'ils sachent que c'est lui, il était déjà venu à eux. Peut-être qu'il est déjà venu à toi alors que tu es dans cette situation-là ce matin. Peut-être que tu as pris des décisions cette semaine très négatives et Jésus, il est déjà venu au milieu de toi pour te dire, je suis avec toi, prends la bonne direction. Amen. Et puis tu peux voir que ce que j'aime beaucoup dans ce partage après la résurrection, c'est que Jésus est venu pour leur apporter de la joie. Waouh! Ils étaient en train de faire le deuil en fait, de la perte totale de tout ce qu'ils avaient. Et maintenant, la joie, d'un coup, ils se présentent avec la joie. Est-ce que tu as besoin d'un peu de joie ce matin? Est-ce que tu as besoin que la joie revienne dans ton cœur? Amen, pour reprendre des forces nouvelles. Et c'est ce qu'il veut faire. Dans l'abattement, il va te donner du courage. Dans Josué 1, il est écrit, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. C'est Dieu qui le dit. La parole dit qu'il se fait tard. Quand ils arrivaient à Emmaüs, il était tard. Mais il n'était pas trop tard. Parfois, il est tard le soir avant d'aller dormir, avec les angoisses de la journée que tu viens de vivre. Peut-être que le travail que tu espérais ne s'est pas produit, ça a été annulé, le contrat n'a pas été signé. Peut-être que tu as eu d'autres déceptions, une mauvaise nouvelle quant à ta santé ou autre chose. Mais sache qu'il n'est jamais trop tard. Dis avec moi, il n'est jamais trop tard. Quand toi tu penses qu'il est tard, il n'est pas trop tard.
Parce qu'aussitôt, il devient ce pain rompu de la résurrection dans ta vie. Ce pain a été rompu très très tard dans la nuit. Et il était pourtant le pain de la résurrection qui allait ressusciter leur rappel, leur vie, et que toutes les promesses que Dieu leur avait faites allaient ressusciter. Ton cœur brisé dans l'abattement est souvent face à celui qui est le corps brisé. Amen pour toi. Le corps brisé pour toi. Et Dieu va ressusciter les situations, tes incompréhensions. Ils étaient dans une totale incompréhension. Pasteur, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un vous a jamais dit, oui, tu as prié pour moi, mais je ne comprends pas. Ah bon, il y a tel décès dans telle famille, mais je ne comprends pas, Seigneur. Explique-moi, montre-moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Et là, tu peux voir que d'un coup, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas recevoir la vue et tu vas recevoir la vie et tu vas recevoir la joie. Et c'est ce que Dieu fait pour toi ce matin. C'est sur la route du découragement. Cette route que tu connais déjà, parce que plusieurs fois, tu l'as déjà empruntée. Je la connais aussi, cette route. Je connais tout ce qui se trouve aux abords. Je sais où ça mène. Je connais même les odeurs qu'on trouve sur cette route. Les odeurs de la mort, tu vois. Tu sais comment ça sent, l'odeur de la mort? Ça sent pas bon, hein? Et cette route que tu connais si bien, sache que c'est aussi la route que Dieu emprunte si souvent pour venir avec toi dans ta situation et pour se révéler à toi 100%, à 1000%, à 10 000% et pour se révéler à toi. Alléluia. Et c'est là que tout reprend vie en toi. Amen. Dans la confusion, dans tes doutes, dans ton découragement. Alors, tu as déjà vécu des miracles avant, au travers de sa résurrection. Entends les pas de Jésus dans ton cœur. Entends les pas de Jésus. Ce chemin est aussi le nôtre. Il n'y a que là, il n'y a que de cette manière-là que nous allons continuer pour aller dans la chambre haute et pour l'adorer en esprit et en vérité. Il te faudra passer par là pour aller à la chambre haute, impérativement. Tu ne pourras pas aller dans la chambre haute si tu n'as pas passé sur ce chemin-là. Et tous les disciples ont vécu cela. Certains sont partis en Galilée. Pierre est reparti pêcher avec les autres disciples, comme avant, avec une pêche infructueuse d'ailleurs. Parce que Jésus, il n'avait pas encore la révélation du Jésus ressuscité réellement dans ce que ça voulait dire. En tout cas, tu es sur le chemin où Jésus va irradier ta route. La parole a une lumière sur ton sentier, n'est-ce pas? Quand la lumière s'allume à nouveau, quand ton chemin est de nouveau irradié, alors le chemin du découragement devient le chemin de la vraie vie. Amen, dis avec moi, c'est le chemin de la vie. Tu es peut-être venu découragé, mais tu es sur le bon chemin. C'est le chemin de la vie. Alléluia. Parce que Jésus est avec toi. Ils étaient deux, imagine. Ils étaient deux. Avec lui deviennent trois. Et toi, tu es en train de penser, oui, mais moi, pasteur, je suis seule. Pasteur, moi, je suis toute seule. Pasteur, je suis seule. Tu comprends? J'aimerais me marier, moi, pasteur. Mais oui, je sais, on a déjà prié pour toi. Tu es encore sur le chemin de la résurrection, là. Tu as besoin que ça ressuscite maintenant. Mais OK, mais peut-être que tu es seul. Mais avec lui, tu n'es pas seul, non, vous êtes deux. Eux, ils étaient deux, ils se retrouvent à trois. Toi, tu es seul, tu te retrouves à deux avec lui. Et là, le Seigneur dit que là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Pousse une main d'acclamation, Seigneur. Alléluia. Ben oui, c'est tout simple. C'est les mathématiques de Dieu. Hein? En tout cas, peut-être que, ouais. N'oublie pas, si tu es seul avec lui, vous êtes à deux. Amen. Et tu sais, dans l'épreuve, on est toujours seul. Non, c'est pas vrai. Le découragement, parfois je suis découragée, mon mari, il n'est pas du tout. Donc, il n'est pas avec moi. Dis-toi, écoute, continue, il va venir t'aider, le Seigneur, mais voilà, parfois lui, il est découragé, et moi, je ne suis pas du tout dedans avec lui. Mais il faut qu'il se retrouve sur ce chemin pour réellement entendre les pas de Jésus venir vers lui et entendre cette voix, cette vie de résurrection se réaliser dans tout, dans son ministère, dans sa vie. Jésus vient vaincre les craintes et il se fait connaître à ton cœur. Amen. Qui c'est qui a déjà rencontré Jésus ici? Tout le monde. Vous avez déjà fait une expérience avec le Seigneur, hein?
tout le monde. Amen, alléluia, c'est la plus belle chose. Mais ça ne veut pas dire que demain, tu ne te trouves pas sur le chemin du découragement. Amen. Alors tes yeux vont voir la gloire manifestée. Mais oui, leur préoccupation était qu'ils espéraient que Jésus délivre Jérusalem. Bien sûr que oui. Et maintenant, tout est mort. Bien sûr que oui. Comme nous aussi, parfois, on le déclare à ce moment-là. Parce qu'on cherche toujours la solution au milieu des hommes. Et tant que tu chercheras la solution au milieu des hommes, tu pourras dire que tout est mort. Parce qu'aucun homme n'est l'homme de la résurrection. Jésus seul est ressuscité. Jésus seul relève. Jésus seul restaure. Jésus seul guérit. Et Jésus seul t'emmène sur le bon chemin, le chemin de l'éternité. Alléluia. Et là, tu vas voir que Jésus leur donne rendez-vous où? En Galilée. Dis avec moi, Galilée. On va y aller en Galilée d'ailleurs, au mois de novembre. Et là-bas, il se passe tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses en Galilée, tout autour du lac de Galilée. Tout le ministère de Jésus, la plupart des miracles se sont opérés en Galilée. Les foules venaient à ses côtés en Galilée. Et rappelle-toi, le lieu où tout a commencé, c'était en Galilée. Là où tu as décidé de suivre Jésus, c'était dans ton Galilée, dans ta Galilée ou dans ton Galilée. Là où tu as décidé de le suivre, rappelle-toi. Là où tu as décidé de le servir. Rappelle-toi, là où tu lui as dit, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Rappelle-toi de ton Galilée, là où tu t'étais repenti de tous tes péchés à ce moment-là. Rappelle-toi bien, tu étais venu dans un état pitoyable et tu as trouvé les bonnes paroles de la vie. Rappelle-toi, tu l'as oublié peut-être, mais c'est dans cette Galilée-là où tu l'as aimé en premier. C'était où que tu as aimé Jésus la première fois, en premier? Rappelle-toi, est-ce que tu te rappelles? Tu sais où c'était, quel endroit, quelle pièce, quel immeuble, quelle salle? Moi, c'était sur la plage, en maillot de bain, en Guyane, en face de l'île du Diable, pas mal. Il n'était pas content, le diable, ça c'est clair. Il était juste en face de moi. Il s'est dit, elle là, je crois que c'est fichu pour moi. Pour toi, peut-être c'est ailleurs. Parfois c'est dans la nature, parfois on est seul à seul, on rencontre. En tout cas, rappelle-toi toujours là où tu as vécu le premier miracle, ton Cana. Après Galilée, c'était le premier miracle de Jésus, c'était Cana. Rappelle-toi aussi ce premier miracle. Peut-être que tu l'as oublié depuis tout ce temps. Le Seigneur dit dans sa parole, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. N'oublie jamais les bienfaits de Dieu. N'oublie pas tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. Parce que ça te fortifie pour quand tu vas sur ce chemin du découragement. Tu ne vas pas oublier ce qu'il a déjà fait pour toi avant. N'oublie jamais, dit la parole. Tu vois, et dans cette Galilée, où tu l'as aimé en premier, Jésus savait qu'ils allaient retourner de là où ils étaient venus. Amen. De là où ils étaient venus. Ça devait être bizarre pour eux de retourner là sans Jésus. Parce qu'ils ont laissé la barque, ils sont partis avec Jésus. Maintenant, ils reviennent, ils retournent dans la barque sans Jésus. Et la pêche était devenue infructueuse, puisqu'il n'y avait plus Jésus. Et Pierre, il devait être entier dans sa décision. Il devait être chaud. Ça devait être chaud bête même, parce que lui, je le vois partir, déçu. Déjà, il avait renié Jésus. Il y avait tellement de choses qui se sont passées dans son cœur. Imagine, il retourne là-bas pour repartir dans son ancienne manière de vivre, à la pêche et tout ça, reprendre son entreprise peut-être. Mais pour te dire que Jésus savait qu'ils allaient retourner là où ils allaient. Jésus sait très bien où tu iras demain quand tu seras découragé. Il sait déjà ce que tu vas dire, il sait déjà ce que tu vas penser, il sait déjà sur quel chemin tu vas te trouver. Il connaît beaucoup plus que ce que tu t'imagines, en largeur, en hauteur, en profondeur. Il te connaît parfaitement bien. Et ça me rassure, parce que si demain je devrais choisir un mauvais chemin, il sera quand même là. Il va me récupérer. Amen. En tout cas, la miséricorde du Seigneur, c'est que c'est là qu'il t'attend. Ça, c'est la miséricorde de Dieu parce que tu sais très bien d'avance que c'est là qu'il t'attend. Et il sera toujours là.
Il connaît ton cœur, il te transforme au travers du courage qui te permettra de continuer le chemin jusqu'à là où tu dois aller, jusque dans ta destinée. Et c'est le courage aussi de reprendre la prière. Dis avec moi la prière. C'est le courage de recommencer à prier. D'ailleurs, tous les mardis soirs, il y a une prière Zoom. Demandez à des leaders de vous donner le lien. Tous les mardis soirs, l'intercession. Et je prie pour que cela se multiplie, parce que c'est très faible. Une fois par semaine, non? Je sais qu'en Guyane, on a plusieurs groupes d'intercession dans la semaine. On a au moins 6 ou 7 groupes par Zoom qui tournent tout le temps, le matin tôt, le soir. Plusieurs pasteurs, plusieurs leaders ont leur groupe d'intercession. Et tout le monde peut aller dessus en fonction des horaires de travail. En tout cas, le courage de reprendre la prière. Le courage de nouveau commencer à l'adorer. Peut-être que ça fait longtemps, il n'y a plus de chant de louange dans ta maison. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne chantes plus. Parce que le découragement t'a saisi. Tu sais qu'il est vivant, tu sais qu'il est ressuscité, mais tu es sur ce chemin du découragement et tu as arrêté de l'adorer. Alors, tu vas reprendre la prière parce qu'il est en train de te redonner du courage. Il est en train de te redonner de la force, de la joie pour intercéder, de la joie pour prier. Il est en train de te fortifier pour à nouveau l'adorer dans cette chambre haute, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, à l'église. Tu ne vas pas juste le louer, l'adorer pour chanter parce que tout le monde chante. Parfois, ça peut arriver qu'on chante parce que tout le monde chante. Mais dans le cœur, on n'est pas là. Et Dieu veut vraiment ressusciter la prière, ressusciter ton engagement, ressusciter l'adoration dans ta vie, que tout revienne comme un feu brûlant, comme pour les disciples d'Emmaüs. Jésus te redonne ce courage, il va rendre ton cœur brûlant et des pieds qui vont rendre ta marche légère. Amen, légère, pas lourd, rempli de fardeaux, parce que c'est les fardeaux sur tes épaules qui font que ta marche, elle est difficile. Et au lieu de marcher, tu prends un Uber. Au lieu de marcher, tu prends Bolt. Parce que c'est trop lourd les fardeaux. Et pourquoi est-ce que Jésus viendrait à ton secours? Il pourrait très bien te laisser faire tes propres choix. Tu sais pourquoi? Pour que tu ailles embraser des cœurs qui sont froids. Pour que tu ailles embraser des cœurs refroidis, des cœurs qui sont brisés, qui ont besoin de ton cœur brûlant de Jésus. Des cœurs qui sont effrayés, découragés, perdus. Jésus, il est rentré dans le cœur des disciples pour les embrasser à nouveau, pour les embraser à nouveau. Sur le chemin du découragement, il y a toujours 2 directions. Sur le chemin du découragement, il y a 2 directions. Il y a toujours un choix à faire. À un moment donné, tu arrives à une intersection où il y a 2 directions. Celle où Jésus te rencontre et celle où l'ennemi se présente. Vous êtes là? Celle où Jésus te rencontre et celle où l'ennemi se présente. Et cela est arrivé à David. Dis avec moi David, bien sûr David. Pas David qui est là. David de la Bible. Il s'est éloigné de ses racines. Le roi David, à cause de quoi? À cause du découragement. David va s'éloigner de ses racines dans 1 Samuel 27, 1 à 2. Tu vas voir, c'est impressionnant, parce qu'on parle toujours du péché de David avec Bathsheba, mais il n'y a pas que ça. Il a fait aussi des choses incroyables. David, il était un peu kamikaze, je dirais. Hein? Et tu vas voir 1 Samuel 27, 1 et 2, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien pour moi que de m'échapper pour de bon au pays des Philistins. » Vous imaginez que David est tellement fatigué par la poursuite de Saül qui veut le tuer sans cesse, il n'arrête pas. Saül fait tout pour détruire David. David, à un moment donné, il est tellement fatigué, il est tellement épuisé. Et tu sais ce qu'il fait? Maintenant, il décide d'aller dans le camp de l'ennemi. Voilà, avec toute son armée, les 600 bonhommes qui sont avec lui, il les emmène servir le roi de Gad, l'ennemi d'Israël. Et puis, pour s'échapper justement de Saül, pour se protéger, il part maintenant dans le camp de Satan. Ouais, c'est fort, non? Mais comment ça, David, t'as pu faire ça?
Toi qui chantais, qui louais, qui est un poète, qui est un... Enfin, il était tout, David. Il avait un cœur comme Dieu, quoi. Et il va au pays des Philistins pour que Saül renonce à le chercher encore sur tout le territoire d'Israël. Et il dit, ainsi j'échapperai à sa main. Alors David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui pour aller chez Akish, le fils de Maoc, le roi de Gad. C'est certain, après tant de combats et d'épreuves, on peut comprendre. Quand il y a beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves dans la vie, on peut comprendre qu'on arrive à la limite de ce qu'on supporte. Mais le Seigneur te dit quand même qu'il ne te laissera jamais au-delà de ce que tu vas supporter. Parfois, tu arrives tout au bout du supportable, mais jamais il te laisse aller au-delà de ce que tu supportes. Mais David n'a pas mis cette parole en pratique parce qu'il a désespéré, il a abandonné à cause du découragement. Et je peux voir qu'il va continuer son propre chemin. Et je me dis, mais pour aller où, David? Mais où tu vas, quoi? Mais pour en faire quoi de ta vie? L'ennemi le poursuit jusqu'à l'épuiser. Dans cet étrange pays qui lui est pourtant pas familier, qui est vraiment le pays des ténèbres, tu peux voir, il va s'éloigner de ses racines jusqu'à perdre le sens des réalités. C'est très dangereux ce qu'il fait. Imagine un instant ce genre de fuite va t'emmener où? Ah, pasteur, je prends du recul avec l'Église. Moi, le mot recul, tu es déjà chez Gad. Hein? Tu es déjà avec Gad. Hein? C'est bon, tu as déjà fait ton choix. Tu le dis maintenant, mais c'est déjà fait depuis un moment. Ça se voyait d'ailleurs à ton comportement. On voyait bien. Mais tu es déjà allé de l'autre côté, comme David l'a fait. Tu es sorti de ta structure habituelle. Et rien ne peut plus te façonner. Il n'y a pas pire pour une personne que de ne pas désirer être façonné par Dieu. Ah, il n'y a pas pire pour une personne. Quand tu es susceptible, quand on te dit des choses par amour et juste même pas méchamment en fait, pas du tout, et que tu préfères changer de camp, il n'y a pas pire. J'ai souvent été corrigée par mes pasteurs, j'ai souvent dû accepter la bonne direction. Et vous savez quoi? Même si sur le moment on ne comprend pas toujours, mais Dieu finit toujours par se présenter et il va te montrer pourquoi. Et il va ressusciter ton appel, il va ressusciter la bonne direction. Et combien l'onction est plus grande, qui vient après. Combien Dieu veut nous rendre humbles dans sa main puissante. Amen. Et c'est important. Il n'y a rien de pire que de ne pas désirer d'être façonné et encouragé par Dieu. Coupé de ses racines, David se trouve maintenant éloigné du peuple de Juda. Il est blessé, il est déçu, il est trahi par sa famille. Alors quand tu es blessé par des gens que tu aimes, quand tu t'éloignes des tiens, quand tu n'as plus d'église et que tu es sans personne à qui te soumettre, à qui rendre des comptes aussi, je bénis Dieu pour la vision. Je rends grâce à Dieu pour la vision. Qu'est-ce qu'elle est belle cette vision! Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Je dis, c'est une vision d'amour en fait. Et quand même, quand Dieu nous reprend, on sent l'amour de Dieu en fait. Ce n'est pas du tout du contrôle, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la religion. Vous aimez la religion, vous? Il n'y a pas pire que la religion. Il n'y a pas pire que les esprits religieux. Je n'ai jamais vu des esprits aussi méchants que les esprits religieux. Et ils ont toujours existé. Et ils existent même dans les églises parfois. Et ils font du mal aux petites brebis. Ils veulent les empêcher de grandir. Ils vont les juger. Ils ne font pas grâce. C'est terrible. Hein? Toujours est-il, c'est que tu penses combien c'est une opportunité pour t'égarer sur un autre chemin. Non, David, il va perdre le contact avec Dieu. Tu verras qu'à ce moment-là, David n'a plus le contact avec Dieu. C'est terrible. Il a perdu le contact avec l'essentiel, l'essence du ciel. Il n'y a plus l'essence du ciel. Et dans 3 chapitres de la Bible, tu vas voir que David a entièrement disparu en environ 16 mois de son temps. Il a disparu, David, sur 3 chapitres dans la parole. Il n'y a plus aucune prière de David envers Dieu. Vous êtes là? Il ne consulte plus l'Éternel. Il ne chante plus des cantiques.
Il n'écrit plus pour honorer Dieu. Pendant tout ce temps, David a disparu. C'est normal, il n'était plus dans le camp de Dieu. Il était dans le camp de l'ennemi, avec des tueurs, des sanguinaires, des gens sans cœur, des gens sans Dieu. Et il ne fait aucune mention de Dieu qu'il chérissait tellement et que Dieu aimait tellement. Mais David est allé au milieu de l'ennemi. Tu t'imagines dans le psaume 137, 4, c'est pour ça que tu vas comprendre ce passage par rapport qui fait référence à ce silence de David. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? C'est ce que dit ce psaume, le psaume 137 au verset 4. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Comment tu vas aller dans le camp de l'ennemi et tu vas adorer Dieu? Non, c'est pas possible. Ton cœur n'y est plus. Amen. As-tu déjà ressenti ce mal-être alors que tu avais tellement besoin de Dieu et que volontairement tu n'es pas allé vers la Galilée, mais plutôt chez Gad, chez les ennemis de Dieu? L'un des premiers symptômes que tu peux détecter quand tu arrives à cette rupture, c'est que tu as cessé de chanter. Tu as cessé de l'adorer. Quand l'ennemi t'emmène sur ce terrain dangereux, c'est que tu as déjà arrêté de prier. Vous êtes là? Tu as déjà arrêté. Tu as perdu le goût de l'adoration. Tu peux adorer pour faire semblant. Tout le monde peut chanter, faire semblant. Mais le cœur de l'adorateur, ton cœur, nous sommes tous des adorateurs. Amen. Tous, nous chantons, nous célébrons Dieu, nous l'adorons par nos actes, nous l'adorons par nos paroles, nous l'adorons par des décisions, nous l'adorons au travers du bien qu'on fait autour de nous, nous l'adorons par rapport à ce qu'on aime Jésus plus que tout, etc. Mais l'étape suivante qui arrive alors, c'est la mauvaise direction. La mauvaise direction, et ça c'est les mauvais choix. Premièrement, David va prendre des mauvaises attitudes. Il prend les attitudes de Gad maintenant. Il est obligé de se conformer. Si tu changes de royaume, tu vas te conformer au royaume dans lequel tu as choisi librement et d'une manière déterminée d'y aller. Amen, vous êtes là ce matin. Ces personnes qui t'ont tiré, kidnappé, il n'y a pas d'enlèvement pour aller là-bas. C'est pas vrai, pasteur Nancy? Tu l'aurais dit pareil, je crois, je suis sûre. Pas été enlevé, il n'y a pas de kidnapping. C'est que tu as volontairement pris la décision d'aller là. Et on sait tous, quand on a essayé d'aller là, on est vite revenu, non? Vite courir, hein, échapper. Bon, échapper, aïe, 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 non. Ça sent mauvais. David va devenir égocentrique et il dit, il vaut mieux pour moi de m'échapper pour aller à Gad, échapper à Saül. Si tu as des combats dans ta vie chrétienne, ce n'est pas en allant à Gad que tu vas remporter les victoires parce que tu n'as plus le Dieu de la résurrection avec toi. Comment tu vas t'en sortir? Là-bas, il fait chaud. Hein? Pas de réflexion sur la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché la direction de Dieu. Il n'était plus dépendant des ressources de Dieu. Aucune dépendance, il n'était plus dépendant. Son but n'était plus le plan de Dieu pour sa vie. Quand tu ne consultes plus l'Éternel pour prendre des décisions, c'est que tu as déjà choisi que Gad soit ton maître. Il n'a plus cherché le bien pour son royaume. Quand tu en arrives là, tu ne cherches plus le bien des bien-aimés que Dieu a mis sur ta route. Tu ne cherches plus les biens de tes plus proches. Tu ne vas plus chercher le bien pour ta famille. Parce que tu as choisi une autre famille pour échapper à Saül. L'égoïsme va conduire toujours à la dépression. Quand tu es égoïste, tu pars à la dépression. Parce que David, s'il n'était pas égoïste, il n'aurait pas laissé son royaume. Il aurait eu confiance en Dieu pour la suite de l'histoire avec Saül. Il n'aurait pas douté, il n'aurait pas eu peur. Il va être conduit à la dépression, à l'apitoiement de soi. Je périrai un jour, moi, oh pauvre David. Je vais périr parce qu'il va finir par me tuer, Saül. Mais où est ton Dieu, David? Celui qui était avec toi, l'Éternel des armées, quand tu as renversé Goliath. Il était où ton Dieu, David?
Tu l'as oublié ou quoi? David était devenu négatif parce qu'il était déjà contaminé par Gad. Et tu comprends qu'il ne met plus sa confiance en Dieu. Tu ne vas jamais arriver au bon endroit quand tu prends la mauvaise direction. Amen. L'ennemi Gad fait de lui son serviteur à jamais. Gad a dit qu'il fait de David son serviteur à jamais. Tu t'imagines? Tu deviens la propriété privée de Satan quand tu changes, quand tu vas dans le camp de l'ennemi. Le diable t'a vu et il te dit, il ne va plus te lâcher, tu vas maintenant le servir lui, mais pas le Dieu de la résurrection. C'est chaud même. Il va adopter les méthodes et pour passer, ne passe jamais par Gad pour aller à Jérusalem. Vous êtes là? Ne passe jamais par Gad pour aller à Jérusalem ou pour aller en Galilée, pour rencontrer le Dieu de la résurrection. Amen. Et ça, c'était le chaos total. Les mauvaises directions ne trouvent jamais une visite divine. Notre vie ne regarde que nous, c'est vrai, on a tous le choix. On choisit, on est libre de choix. Le Seigneur nous laisse libres. Il nous a créés libres de choisir. Et ça, c'est beau, tu vois. Mais l'essence de ta vie, elle est un trésor de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un trésor de Dieu. Ta vie est un trésor de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta vie. Tu es un trésor de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas prendre ce que tu as trouvé chez Gad pour aller de nouveau de temps en temps dans le royaume de Dieu pour picorer. Ça ne marchera pas. L'ennemi ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Et vraiment, aujourd'hui, que tu puisses retrouver la force et le courage sur ce chemin du découragement, peut-être sur lequel où tu te trouves, où tu aurais pu prendre des mauvaises décisions, parce que cela est allé presque à la limite de ce que tu supportes. Et le Seigneur te dit non, aujourd'hui je viens, je suis avec toi, je te redonne force, je te redonne courage, tu vas retrouver la joie, je me révèle à toi entièrement et je suis le Dieu de la résurrection dans ta situation, te dit le Seigneur. Dans la bonne direction, je serai toujours à tes côtés, te dit le Seigneur. Et puis tu vas investir tes forces si faibles en soi du côté de l'ennemi. Non, dis non. Non, ben non. Nous, on trouve que c'est ridicule. Et pourtant, on a déjà joué avec ça. C'est vrai, hein, Sandrine? C'est chaud bête même. Hein. Il peut t'emmener n'importe où, à l'autre bout du monde. Hein. C'est chaud. Hein. À l'autre bout du monde, hein, là où c'est beau, il y a le soleil et tout. Hein. Il y a la plage et tout. Hein. Et là, il t'attend, Gad. Ah oui, oui, oui. Et au lieu de faire partie d'une solution miraculeuse, tu sais quoi? Tu vas faire partie d'un problème. Tu as envie de ça? Non? Dieu fait grâce à David, tu le crois? Tu crois que David est vraiment spécial pour Dieu? Hein? Il a cherché loin, David. 1 Samuel 30 au verset 6, David rebondit en arrière et encore une fois, il va trouver le courage de continuer, dit la parole de Dieu. Waouh, merci David, parce qu'aujourd'hui, tu es un exemple pour nous tous. Merci d'avoir fait le bon choix, parce qu'au final, ton peuple t'attendait, ta famille t'attendait, et Seigneur, et au final, tu as réglé le problème de Saül. Premièrement, il rétablit le contact avec Dieu. Alléluia. On peut dire Alléluia, oui. Deuxièmement, les relations avec le peuple sont rétablies. Alléluia. Troisièmement, il reprend sa place de dirigeant en tant que roi oint. Alléluia. Il avait tout à gagner, non? Tout à gagner. Alors choisis ton camp ce matin pour ne pas t'égarer. Et si tu es dans un pays inconnu, étrange, viens vite à la maison, prends plié bagages et rentre. Vite, 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 rentre à la maison, par le bon chemin surtout, et tu vas rencontrer celui qui te redonne des forces et du courage. David nous apprend beaucoup. Tu vois combien, peu importe les situations par lesquelles il passait, ça a été pareil pour les disciples. Dès qu'il a repris le contact avec Dieu,
Il rendait des comptes aux bonnes personnes. David était dans les hauteurs de sa bénédiction quand il chantait. Il était dans les hauteurs de sa bénédiction quand il priait. Il était dans les hauteurs de sa bénédiction quand il comptait sur l'Éternel. Quand il s'entourait de sages conseillers et des hommes de Dieu, il était dans les hauteurs. Tout le reste du temps, il était en difficulté. David, écoute bien ça, David a vécu 70 ans. C'est pas beaucoup, hein? C'est dommage, hein? C'était hard sa vie quand même. Dommage, il n'a pas eu la retraite. Hein. Il aurait eu la retraite peut-être 5 ans, du coup, avec Macron. Oui, je ne sais pas, 6 ans peut-être. En tout cas, David a vécu 70 ans. De 17 ans à 30 ans, il vit une vie de fugitif. C'est énorme. De 17 ans à 30 ans, il est fugitif. De 30 ans à 50 ans, une vie de triomphe. Dis avec moi, triomphe. 30 à 50, ça fait 20 ans de triomphe. Et de 50 à 70 ans, sa vie est une tragédie. C'est hard. Tout est possible sur le chemin du ressuscité. Aujourd'hui, Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Les 7 effusions du sang ont coulé pour toi. Les 5 déclarations de la parole sont pour toi. Et sa vie de résurrection, elle vit en toi. Amen. Alors, nous n'avons pas besoin de gâcher des années de notre vie pour qu'elles deviennent une tragédie. Et je crois que ce n'est plus le temps de la tragédie, c'est le temps de la victoire. Parce que dehors, les âmes attendent la victoire. Des hommes et des femmes attendent la victoire. Les gens n'ont plus de solution. Il y a des tragédies de partout autour de nous. Et tu peux voir qu'il va t'accompagner, il va ouvrir tes yeux pour que tu le vois. Amen. Et la pêche sera miraculeuse. Est-ce que tu veux voir la pêche miraculeuse dans ta vie? Nous voulons tous voir la pêche miraculeuse. Nous ne travaillons pas dans un système de religion ou d'église traditionnelle et classique. Nous sommes dans la vision. La vision n'est pas une église traditionnelle. Dis avec moi, la vision n'est pas une église traditionnelle. On va au culte le mardi, le dimanche et ciao toute la semaine. C'est tous les jours que nous gagnons des âmes pour Christ. Il y en a assez de dormir, que l'Église se réveille. Tu as besoin de l'onction de la résurrection pour aller sur le chemin où Dieu t'envoie. Tu as besoin de ça. Il est temps qu'on se lève. La pêche sera miraculeuse et tu le connaîtras comme les faiseurs de miracles qui n'ont point changé. Ils n'avaient pas changé. Jésus les a remplis de l'onction de la résurrection. Tout ce qu'ils ont touché était transformé. Même l'ombre de Pierre guérissait les malades. 3000 se sont convertis à la sortie de la chambre haute. Alors tu attends quoi? On attend quoi? Il rentre dans ton cœur de disciple pour l'embraser et pour le dire au monde entier qui vit en toi. Il brûle d'amour en toi. Et en plus, quand il est allé rendre visite à Thomas, qui avait douté de Jésus, tu sais ce qu'il leur a offert? Sa paix. Il a dit que la paix soit avec vous, parce qu'ils n'étaient pas en paix. Il n'y avait plus la paix. Ils étaient tristes, ils étaient questionnés, ils étaient tellement choqués. Que la paix soit avec vous, dit le Seigneur. Alors tu fais bien de choisir le bon chemin. C'est le chemin de la paix. Et tu as besoin de la paix. Amen. C'était sa devise au milieu des siens. Et il leur a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'était son encouragement pour aller plus loin. Il a apparu 10 fois. 10 fois après sa résurrection, Jésus a apparu. Tu vois combien il les a encouragés pour qu'ils tiennent ferme jusque dans la chambre haute. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu es rempli de Jésus. Amen. Alors que revive tout ce que l'ennemi a voulu détruire dans ta vie, dans tes pensées, au travers des circonstances, au travers des situations, que tout reprenne vie maintenant. Alléluia. Dans la chambre haute, le divin rendez-vous pour accomplir sa promesse dans ton culte personnel, dans ta relation personnelle, dans des temps de louange, d'adoration, dans des temps de prière, d'intercession, dans des temps de jeûne et les temps où tes pieds t'emmènent vers les perdus pour embraser les cœurs de ceux qui sont refroidis. Ça, c'est l'appel que Dieu a pour toi. Et tôt ou tard,
tôt ou tard, tu vas voir l'accomplissement de cette parole. Amen. Entre les pourquoi et les si, tu ne comprendras jamais par ton intelligence ni par ta puissance. Mais le chemin de l'incompréhension est le chemin de Jésus ressuscité. Parfois, il va te précéder, il t'attendra comme en Galilée ou sur ton chemin d'Emmaüs pour t'encourager à aller plus loin, de victoire en victoire, amen, de gloire en gloire. On va se mettre debout. Tu vas poser ta main. Si tu as des incompréhensions, mets-les sur ta tête. Si tu es déçu de Dieu, pose ta main sur ton cœur. Si tu as râlé cette semaine contre lui, tu as le droit. Tu veux même te mettre en colère contre Dieu, il te comprend. Mets la main sur ton cœur. On va prier. Et on va lui dire, vous répétez après moi, Seigneur, je ne suis pas comme ceux qui vivent pour manger et dormir et qui ignorent pourquoi ils sont nés. Ils consomment du maïs, ils ont dévoré plein de bétail, ils ont mangé plein de pain, beaucoup de poissons, et ils laissent derrière eux une assiette vide pour partir dans les ténèbres éternelles. Nous ne sommes pas comme eux, Seigneur. Les disciples n'étaient pas comme eux, Seigneur. David et d'autres n'étaient pas comme eux. Mais ils ont choisi de vivre pour toi, au travers de toi, dans le découragement. Et ce matin, dis-lui, Seigneur, écoute le cri de mon cœur, du bout de la terre. Je crie à toi, Seigneur, mon cœur abattu. Je sais que je suis sur le chemin de la vie. Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Rabbi, tu es mon Maître, tu es mon Rabouni, tu es celui que j'aime plus que tout. Je te cherche, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon corps soupire après toi. Et sur ce chemin d'Emmaüs, où je me pose tant de questions, où je pense que tout est mort, tu viens avec tes paroles, sonder mon cœur, me rassurer que je ne suis pas seule. Tu viens me désaltérer au goutte à goutte par ta parole de résurrection qui me redonne la vie. Je refuse de semer du vent dans ma vie et je ne moissonnerai pas la tempête. Mais tu me donnes la sagesse, tu me donnes le courage pour considérer ta présence dans ma vie, dans mon cœur et à mes côtés, Seigneur. Prie un instant en langue. Ora baba baba shanda rabasanda rabashenda rabasai. Ori bishende reke beshanda rabasai. Ora kababa baba baba shei. Ora bashai. Ora basen. Seigneur, tu as plané un chemin dans mon cœur. Tu élargis mon cœur pour toi, Seigneur. Tu élargis mon cœur pour toi. Seigneur, je vais aller embraser les cœurs qui sont froids et sans espoir dehors. Tu m'as choisi pour cela. Tu es venu sur mon chemin pour cela. Tu es venu sur le chemin des disciples pour cela. Parce que Seigneur, ils devaient aller amener la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils l'ont fait parce qu'ils étaient remplis de toi. Redonne-nous des forces nouvelles, Seigneur, pour continuer. Jésus, comme les disciples l'ont fait, pour entrer dans la plénitude de notre appel. Oui, tu as appelé tes enfants. Oui, tu as appelé cette église dans la vision à Paris pour les multitudes, Seigneur. Ainsi des miracles les accompagnent. Ainsi des miracles les accompagnent. Comme du temps des disciples, où qu'ils allaient et tout ce qu'ils touchaient, laissez la marque de ton précieux sang, Seigneur. Seigneur, ils n'ont jamais touché une personne sans que la vie ne soit pas transformée. Seigneur, il y a eu la résurrection des morts. Oh Seigneur, il y a eu tant de choses qui se sont passées au travers de ces disciples qui avaient été éprouvés sur le chemin du découragement. Mais tu étais avec eux, Seigneur, et tu es toujours avec nous. La même onction qui était sur eux, elle vient sur nous ce matin. Elle est présente dans nos vies. Elle n'est pas différente.
Elle n'est pas amoindrie. Elle n'est pas une fois présente et une fois absente. C'est la même onction. Tu vas sortir d'ici, tu vas trouver un malade et tu vas prier pour lui. Et Dieu va le guérir. Tu vas prier pour quelqu'un qui est perdu et la personne va accepter Jésus. Ose démontrer l'amour de Dieu aux autres. Ose, ne pense pas à la place des personnes. Tu as peur de parler, tu as peur qu'on refuse Jésus. N'aie aucune peur, peu importe. Le Seigneur t'appelle à témoigner de lui dans les temps favorables ou non favorables, dit la parole. Alors ose, parce que la même onction qui était sur eux, elle est sur ta vie. Fais le ministère sur ta propre vie et sur les parties endolories de ta vie. Pose ta main maintenant sur les parties qui te font mal. Peut-être qu'il y a encore des douleurs dans ton âme. Peut-être tu as des douleurs dans le corps physique par la maladie. Peut-être que tu as des douleurs par rapport à du rejet. Tellement de choses qui l'ont fait mal, qui sont peut-être encore endolories, encore sensibles. Pose ta main sur les parties endolories. Le Seigneur est là et tes yeux s'ouvrent ce matin. Les yeux s'ouvrent ce matin. Le pain divin a été rompu. Ce pain du ressuscité. Il est là et il ressuscite chaque partie de ton être. Il ramène tout à la vie, à la guérison, à la restauration. Il ramène la libération. Reçois la libération de tout ce que tu as pu ressentir cette semaine. Le découragement, sois libre du découragement. Je m'oppose à tout esprit de découragement. Je m'oppose à tout ce qui t'a amené sur le terrain de Gad, où tu étais prête à aller dans le camp de l'ennemi. Je m'oppose à cela. Et je te dis, reviens à la maison. Reviens dans les bras de ton Père. Reviens dans les bras de Jésus maintenant. Reviens, 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 reviens. Et le Seigneur te dit qu'il te donne sa paix. Sa paix est avec vous. La joie revient, te dit le Seigneur. Tu avais perdu ta joie, retrouve la joie du Seigneur. Cette joie qui est ta force. Il te rend fort. Il te rend fort. L'espérance revient. Ta foi revit. Ta foi grandit. Ta foi augmente comme jamais, te dit le Seigneur. Reçois la direction prophétique de ton appel aujourd'hui. Il te donne rendez-vous chaque jour dans cette chambre haute. Et le feu de Dieu embrase ta vie. Ce matin, il t'embrase. Il embrase. Tu peux sentir sa présence. Alléluia. Kora baba bashei. Ora baba 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 shendele besandai. Ori kibishandai, Saint-Esprit. Kori akabashanda la basai. Fais-le, fais-le, fais-le. Embrase. Oh, la baba bachai, qui passe dans les rangs. Appelle-moi maman. Change mon histoire. Oh, la bachai. Ressuscite Chante tous ce mes chant. rêves. Alléluia. Transforme aussi ma vie. Produis un miracle. Ouvre ton cœur. Touche-moi en cet instant. Appelle-moi à sortir, ressuscite-moi. Amen. Combien de personnes ici ont besoin d'un miracle dans leur vie, ont besoin d'un miracle de guérison? J'aimerais que tu t'avances devant. Avance-toi devant. On va prier ensemble pour ce miracle. Si tu es là la première fois également cet après-midi, avance-toi devant. Et j'aimerais que tu mettes une main sur ton cœur. Ferme tes yeux là où tu es. Et répète après moi, Seigneur Jésus. Si tu es là la première fois, déclare cette prière aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Et je me repens de tout le mal que j'ai commis. Je renonce à ma vie de péché. Et aujourd'hui, Seigneur, je me détermine à donner tout ce que je suis, tout ce que je représente.
Je te donne ma pensée, mes émotions et ma volonté. Je te donne tout mon corps et je soumets mon esprit à ta direction, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te demande de prendre le contrôle total de ma vie. Je te donne tout mon cœur, qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois le Seigneur de ma vie. Oh Seigneur, celui qui me guidera à chaque pas que je ferai, celui qui protégera ma pensée pour avoir tes pensées, celui qui protégera ma bouche pour que la parole qui sortira d'elle suffit, motive et conforte. Aujourd'hui, je me rends, Seigneur, à tes pieds. À partir d'aujourd'hui, tu es le Seigneur de ma vie. Je t'aime, Dieu, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Tu peux applaudir le Seigneur. Et tous ceux qui ont besoin d'un miracle, gardez votre main sur votre cœur. Fermez vos yeux. Vous savez, avant de prier pour ce miracle dont vous avez besoin, j'aimerais que vous compreniez vraiment l'importance de ce pas que vous êtes en train de faire, de ce désir que vous avez d'obtenir ce miracle. Parce que, est-ce que vous voudriez qu'un de vos enfants reste malade? Non, on est d'accord, non? On ne voudrait pas accepter ça. Je peux voir par exemple avec mes parents, moi je n'ai pas encore d'enfants, mais je peux le voir avec mes parents quand j'ai été malade ou même parfois quand je peux être malade. Mon papa par exemple, c'est le pharmacien de la maison. Il a tout ce dont on a besoin, etc., etc. Dès que quelqu'un n'a pas bien, il a tout, il est là, il a sa trousse. Et ils ne veulent pas que l'on reste malade. Ils ne veulent pas que je reste malade et que je reste dans cette condition. Donc tu penses que Dieu se réjouit quand quelqu'un est malade? Tu penses que Dieu se réjouit encore moins quand un de ses enfants est malade? Quand un de ses enfants a besoin d'avoir un miracle de guérison? Non. Et il est dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et l'œuvre de la croix a été complète, a été une œuvre complète. Et à la croix, Jésus a annulé tous les arguments. Et pourquoi est-ce que les Romains, par exemple, ont flagellé le dos de Jésus? Pourquoi? Les bouts de ce fouet étaient différents. Il y en avait plusieurs, certains avec des balles de plomb ou d'os de mouton. Et les lanières coupaient la peau et les balles ou les osselets imprimaient en profondeur des plaies profondes dans son dos. Et c'était un agneau que nous avons envoyé à l'abattoir. Un agneau. Et Ésaïe 53, verset 5 dit, et c'est tellement formidable que le prophète Ésaïe a dit ça, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui et il s'est rendu responsable pour notre vie. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et que tu vas être guéri aujourd'hui. Donc cette flagellation n'a pas été pour Jésus, mais pour nous. Mais pour nous. Et là se trouve ton médicament. Là se trouve notre médicament. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la guérison dont nous avons besoin, dont tu as besoin aujourd'hui, Dieu ne va pas la faire. Non. Non, il l'a déjà fait. Cette guérison que vous cherchez, il l'a déjà fait. Amen. C'est pas par la puissance du pasteur, de l'onction. Non, c'est tout simplement un miracle que Dieu a déjà fait, que vous acceptez en disant, voici ce qu'il me manquait. Amen.
Et combien ici, il leur manque cette puissance du miracle. Amen. Et vous allez la voir aujourd'hui. Et je sais que peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin d'un miracle créatif, par exemple. Et dans ce cas, vous devez chercher le miracle de Dieu. Amen. Vous devez chercher ce miracle, car il a été accompli à la croix. Cherchez cela jusqu'à l'obtenir. Dieu est fidèle. Et si tu cherches un miracle créatif, Dieu fera le miracle. Amen. Et je ne sais pas quel est ton besoin cet après-midi, mais mets ta main sur cette partie. Peut-être que c'est, je ne sais pas, une partie intime. Et si c'est une partie intime, tu peux mettre ta main sur ton cœur. Et répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me présente devant toi et je te demande, Seigneur, que tu fasses un miracle dans mon organisme. J'ai besoin d'un miracle de guérison. Et là où tu es maintenant, tu vas mentionner la guérison, le miracle exact dont tu as besoin. Mentionne là où tu es. Et tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ce miracle dans mon corps, que tu me donnes une guérison complète, que tu remettes en place tout ce qui était désordonné. Seigneur, ce miracle créatif que j'ai besoin, s'il te plaît, Seigneur, donne-le-moi. Donne-moi cette graine céleste et plante-la dans ma vie pour que ça remplace ce qui était affecté. Bénis-moi, Dieu. Bénis-moi aujourd'hui. Amène la guérison à ma vie. Amène la délivrance à ma vie. Dis, Seigneur, je veux être libre aujourd'hui. Amène la restauration à ma vie. Que toi-même, Seigneur, aujourd'hui, tu touches mon corps. Donne-moi la guérison complète, qu'aujourd'hui les chaînes se brisent. Aujourd'hui, je veux sentir la délivrance et la guérison dans ma vie. Tu es un Dieu de miracles. Et je crois que Jésus a pris sur son corps ma maladie, ma douleur, et que par ses meurtrissures, je suis guérie. Je n'accepte plus la maladie dans mon corps. Le sang de Jésus a absorbé la maladie, l'a arrachée, l'a détruite à la croix du calvaire. Et je décrète qu'il y a la guérison dans ma vie. Je décrète la guérison dans tout mon être. Je me déclare saint dans le nom de Jésus. Prie là où tu es. Prie jusqu'à ce que le Seigneur touche ta vie ce matin. Qu'il brise aujourd'hui toute chaîne, toute malédiction aujourd'hui, toute œuvre d'oppression. Tu vas commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant parce que l'onction de Dieu aujourd'hui te touche maintenant. Tu touches maintenant. Tu vas décréter la guérison. Que le diable ne te distrait pas et te vole cette bénédiction. Réclame la bénédiction aujourd'hui. Élève ta voix, réclame la bénédiction. C'est un jour de guérison. C'est un jour de délivrance. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es en train d'accomplir le miracle. Merci Seigneur, le miracle est en train d'être fait. Amen et amen. Il y a la victoire dans nos vies. Amen. Amen. Élève ta main, Église de Paris. Père, je bénis tes enfants aujourd'hui. Et CCI Paris, tu es béni.
Tu es béni avec l'abondance de paix. Tu es béni avec la santé. Tu es béni avec la provision. Que le ciel s'ouvre pour que la provision de Dieu vienne sur toutes ces familles. Tu es béni avec l'onction de la multiplication. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas grandir, tu vas te reproduire et tu vas te multiplier avec des disciples dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen et amen. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Change mon histoire, ressuscite mes soeurs, transforme aussi ma vie, produis des miracles, touche-moi en cet instant, appelle-moi à sortir, viens lever ma pierre. Ressuscita-me. Maître, j'ai tant besoin d'un miracle. Transforme ma vie et tout ce que je suis. J'ai comme l'impression de ne plus voir le jour quand ils essaient d'enterrer toute ma joie, de briser et d'annuler tous mes rêves. Lazare a entendu ta voix lorsque la pierre fut déplacée. Après 4 jours, tu lui redonnas la vie. Qui est comme toi au-dessus des cieux, Seigneur, capable de tout faire par la puissance de ton nom. J'ai tellement besoin d'un miracle. Viens enlever ma pierre, appelle-moi par mon nom, change mon histoire, ressuscite tous mes rêves, transforme aussi ma vie, produis un miracle, touche-moi en cet instant, appelle-moi à sortir, enlever ma pièce, viens enlever ma pierre, appelle-moi par mon nom, change mon histoire, ressuscite tous mes rêves, transforme aussi ma vie, produis un miracle, touche-moi en cet instant, appelle-moi à sortir, ressuscite-moi. 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 Bon dimanche à tous. Bon dimanche, bonne semaine.